Bonjour, bon après-midi, bonne soirée tout le monde, où que vous soyez. Et bienvenue sur ce troisième webinaire TechNet 21 sur l'importance du genre dans l'immunisation. Notre session aujourd'hui, c'est sur l'intégration des services et la collaboration entre les secteurs. Vous pouvez écouter cette session en français. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône globe qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter votre session. Et maintenant, je vais répéter en français pour notre public francophone. Vous pouvez écouter cette session en français. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône en forme de globe qui est en bas de votre écran et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Nous allons également présenter cette session avec des diapositives françaises. Donc, vous pouvez à présent regarder des diapositives en français. Pour ce faire, vous devez sélectionner l'option affichée en bas de votre fenêtre et sélectionner Alexandre Pascuto, mon nom, afin de voir les diapositives en français. Je vais répéter ça en français également pour notre public français. Vous pouvez aussi voir la présentation visuelle en français. Pour ce faire, veuillez cliquer sur options visuelles et choisissez qui se trouve en fait en haut de votre écran et choisissez mon nom pour pouvoir voir la présentation en français et choisissez Michaela Mann pour la présentation en anglais. Nous serions ravis de savoir qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, vous pouvez déjà vous présenter dans la boîte de chat, nous dire votre nom et d'où vous venez. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez besoin d'assistance technique. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez utiliser la case questions et réponses qui est disponible en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment et nos présentateurs répondront aux questions après la présentation, pendant la session questions et réponses. Enfin, cette session est comme d'habitude enregistrée. Nous allons partager avec vous le lien vers la vidéo ainsi que les diapositives par email vers fin de semaine prochaine probablement. J'espère que vous allez apprécier cette session et je vais passer la parole à Michaela. Merci. Merci beaucoup Alex et bienvenue. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ce troisième webinaire de cette deuxième série de webinaires sur l'importance du genre dans l'immunisation. Nous espérons que vous avez pu assister aux séries précédentes qui ont été organisées l'année dernière, ainsi que les webinaires précédents. Et nous espérons que vous connaissez maintenant les documents, les lignes directives, le document sur l'importance du genre dans l'immunisation, l'ordre du jour 2030. Si vous avez manqué les webinaires précédents, ne vous inquiétez pas, car comme vous le savez, vous pouvez trouver tous les enregistrements, tous les documents sur la page web TechNet, comme l'Alex vient de le mentionner. Il y a toujours deux webinaires. Il y a encore deux webinaires dans cette série de webinaires. Donc, si vous êtes inscrit pour celui-ci, vous serez automatiquement enregistré au webinaire suivant. Donc, nous espérons que vous pouvez nous rejoindre et n'hésitez pas à continuer à partager le lien d'enregistrement ainsi que tous les documents avec votre réseau et vos collègues. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des services intégrés et de la collaboration entre les secteurs. C'est une des approches réactives au genre qui peut améliorer la couverture d'immunisation et qui fait partie justement des lignes directives sur l'importance d'intégrer le genre dans les stratégies d'immunisation. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux sujets de présentation et quatre invités avec nous. Donc nous allons avoir Kavi Omsonbat, qui est un spécialiste du changement social et comportemental à l'UNICEF du Laos. Nous allons avoir Maria Lemos, qui est consultante en ce qui concerne le genre pour l'UNICEF Laos. Et avec vous, il y aura également le docteur Shukrat Rakim-Janov, qui sera là pour les aider avec toute question que vous pouvez avoir. Et enfin, nous aurons Tenda Yegudo, qui est le directeur pays
pour le Zimbabwe de l'Association des femmes apostoliques. Je pense que maintenant vous connaissez déjà, que vous savez déjà pourquoi le genre est important en ce qui concerne l'immunisation. Mais c'est toujours important de réitérer que le genre a un impact sur l'immunisation, que ce soit du côté demande, que les gens cherchent justement des services de santé, mais également du côté approvisionnement. Donc, si nous voulons améliorer la couverture vaccinale, l'immunisation, c'est vraiment important que nous comprenions et que nous adressions les façons dont le genre interagit avec des facteurs supplémentaires comme les facteurs socio-économiques, les facteurs géographiques, les facteurs culturels qui ont une influence justement sur l'adoption et l'approvisionnement en vaccins. Comme je l'ai mentionné, ces lignes directives sur l'importance du genre mettent en valeur un certain nombre d'idées pour améliorer la couverture vaccinale. Nous en avons déjà parlé et aujourd'hui nous allons parler de l'intégration des services et de la collaboration entre secteurs. Nous nous concentrons sur ce sujet parce qu'établir des liens, des connexions avec des interventions de santé et aussi des interventions qui ne sont pas de santé, ça peut améliorer la couverture, mais également faire avancer l'égalité entre les genres. Les programmes d'immunisation peuvent être un très bon point d'entrée pour améliorer l'accès à d'autres services de santé, de soins de santé et à l'éducation, et en même temps transformer les normes sociétales en ce qui concerne le genre. Et nous avons deux exemples très intéressants aujourd'hui qui montrent vraiment la façon dont cela peut être mis en œuvre et la façon dont ça peut être possible. Des partenariats avec d'autres programmes de santé peuvent contribuer à faire diminuer les taux de mortalité et de morbidité, améliorer les droits reproductifs ainsi que l'accès à l'éducation. Alors, dans le guide, comme toujours, vous avez une liste d'actions sur la façon dont vous pouvez, des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre afin de mettre en œuvre des actions qui intègrent le genre. Et je ne vais pas toutes les lire, mais je vais vous inviter à regarder le guide et à vraiment voir ces actions, voir comment vous pouvez les adapter à votre contexte spécifique. Et sur ce, je vais passer la parole à notre premier présentateur. Ravi, c'est à vous. Oui, bonjour, bon après-midi tout le monde, bonne soirée. Je suis à présent dans une province du nord du Laos. Je m'appelle Kavi et je suis spécialiste du comportement pour le bureau pays au Laos. Et aujourd'hui, je vais parler des travaux que nous effectuons intersecteurs. Donc aujourd'hui, nous allons présenter trois domaines différents. Le premier, c'est dans le contexte de l'immunisation et comment nous avons travaillé avec des groupes de femmes pour améliorer l'immunisation et pour aider au développement infantile. Ensuite, mes collègues vont un petit peu partager leur analyse de genre sur cette situation. Est-ce que je peux voir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Merci. Alors, ma connexion n'est pas très bonne, donc je ne sais pas s'il y aura toujours la vidéo, mais je ferai de mon mieux. Alors, au cours des dernières années, des 3 dernières années, les améliorations apportées en manière d'immunisation au Laos s'est fortement améliorée, comme vous pouvez le voir sur cet écran de 2021 à 2023. Nous avons vu une forte amélioration de l'immunisation sur tout le pays. Donc, comme vous pouvez voir, il y a moins de districts où il n'y a pas suffisamment de personnes vaccinées. Vous pouvez voir qu'en vert foncé, par exemple, ça s'est amélioré. Il y a toujours des endroits dans la capitale, il y a toujours des districts dans la capitale où nous sommes toujours en dessous de 50%, comme vous pouvez le voir ici dans cette couleur indiquée en rouge. Mais au cours des dernières années, la méthode que nous avons utilisée pour ces services d'immunisation, cette méthode qui a été très efficace,
sur 3 domaines, donc l'amélioration des installations de santé et une amélioration des services et des services mobiles également, là où nous avons des personnes qui vont dans les foyers, qui conduisent des vaccinations sur site. Est-ce qu'on peut voir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, juste pour regarder la situation générale, le Laos, c'est un pays avec une population très diversifiée. Il y a plus de 50 groupes ethniques. Donc, même si les femmes ont, selon la loi, des droits qui sont égaux, il y a toujours des normes et des coutumes qui empêchent ces droits d'être vraiment appliqués. Il y a des taux très élevés de mariage d'enfants et de grossesse adolescente. Donc, il y a 31% de filles qui sont mariées avant 18 ans et 17% qui accouchent avant l'âge de 18 ans. Et également, il y a de forts taux de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont analphabètes, 18% des jeunes filles et 14% des jeunes hommes. Il y a 58% des adolescents qui sont en âge de se fréquenter un établissement scolaire qui ne sont pas scolarisés. Il y a surtout plus de filles qui sont non scolarisées que de garçons non scolarisés. Ce sont toujours les hommes qui sont à la tête des foyers. Diapositive suivante. Donc avec cette situation qui se présente à nous, il y a beaucoup de demandes au niveau du gouvernement de créer un programme qui nous permet de travailler au niveau intersectoriel, en particulier pour essayer de parler du développement infantile et des barrières liées aux jambes. Donc nous allons ajouter plus de détails au programme de formation au rôle de parents. Donc je voudrais vous une petite explication de ce programme sur lequel nous travaillons. Nous travaillons de près avec le gouvernement pour mettre en œuvre ce programme et avec les groupes de femmes. Nous travaillons avec un groupe de femmes qui est une initiative gouvernementale. C'est le syndicat des femmes, qui est une organisation au Laos où tous les membres sont des femmes. Donc le leader au niveau central, du leader central au niveau du district, au niveau provincial, jusqu'au niveau des villages. Donc ce sont des syndicats des femmes, des groupes de femmes sur 18 provinces, sur 140 districts, donc plusieurs milliers de villages sur tout le pays. Donc cette initiative, nous travaillons avec ces groupes de femmes depuis 2016 pour apporter des soins à tous les enfants. C'est un programme qui s'appuie sur diverses pratiques. Donc notre but en travaillant avec ce programme particulier, c'est l'information, mais pas d'instruire, mais de donner des informations, de donner des messages clés pour que la communauté puisse avoir ce dialogue et comprenne mieux, une meilleure compréhension des soins, du bien-être et qu'il y ait plus de demandes pour les services. Donc nous travaillons en fait du côté demande pour que la communauté demande des services qui vont aider à améliorer la santé des enfants. Donc, ce n'est pas seulement, on ne parle pas seulement des parents dans la communauté, pas seulement des pères et des mères, mais également des grands-mères, tout le monde dans la communauté. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant en bonne santé. Donc, en fait, dans notre programme de formation au rôle de parents, il y a 3 piliers. Il y a un pilier soins, protection et communication. Parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est sur le genre et l'immunisation. Donc, un des domaines clés qui est très, très important au niveau de ce programme de formation au rôle de parents, c'est les soins. Et dans les domaines de soins, il y a 2 domaines sur lesquels nous nous concentrons. Donc, déjà, c'est les soins néonataux, la santé maternelle et les soins néonataux, et également améliorer l'immunisation dans la vaccination dans le pays. Donc, en fait, dans ce programme de formation pour de parents, nous travaillons avec les syndicats, groupes de femmes, mais également avec le ministère technique pour fournir une assistance technique, pour qu'on ait un dialogue dans la communauté qui mène à une certaine demande des soins de santé. Il y a aussi un domaine que nous appelons protection. Donc, au niveau protection, nous travaillons sur impliquer le père, mieux comprendre le rôle du père dans la protection des enfants,
en particulier protéger ses filles. Donc, quand on parle justement du mariage des enfants, c'est un domaine sur lequel nous essayons d'améliorer les connaissances et d'éviter le mariage des enfants, ainsi que de fournir un soutien, une assistance. Et le dernier pilier, nous l'appelons communication. Donc, ce pilier, c'est la stimulation précoce, la communication. Le soutien des pères pour les deux parents en particulier, pour que les maris s'occupent des femmes pendant qu'elles sont enceintes, pour diviser un peu les tâches dans le foyer. Diapositive suivante. Donc cette diapositive, je les partage pour la raison pour laquelle la formation au rôle de parent est essentielle. Donc il y a beaucoup de recherches sur le contexte, sur le développement du programme. Donc nous avons vu ça grâce à notre initiative L6, notre initiative de recherche qui est conduite menée tous les 5 ans. Donc en 2017, les résultats de cette recherche L6 nous ont montré beaucoup de lacunes et de disparités, en particulier entre les zones rurales et les zones urbaines au niveau du développement de l'enfant et au niveau de la demande du côté de la communauté. Et nous avions besoin de davantage d'engagement, de communication pour parler de ce qui était nécessaire afin qu'il y ait vraiment une demande au niveau de la communauté pour ce service. Donc nous avons travaillé côté demande et ainsi le gouvernement peut travailler de façon intersectorielle pour fournir des services qui vont répondre à la demande. Diapositive suivante. Est-ce que je peux avoir la diapositive suivante, s'il vous plaît? Oui, donc le programme de formation du parent, nous avons 2 domaines. Le premier, c'est assistance technique et deuxième, c'est la mobilisation. Donc ce syndicat de femmes, nous travaillons avec eux dans différents domaines, comme l'assistance technique, mais également mobiliser tout le réseau dans la communauté. Donc dans ce domaine, en ce moment, nous sommes en train d'étendre ce programme de formation rôle de parent dans 14 districts dans 6 provinces au Laos. Et nous travaillons également sur les problèmes liés au genre et la prévention du mariage des enfants. Et c'est là-dessus que nous nous concentrons pour l'expansion de notre programme. Suivant. Comme je l'ai mentionné avant, il y a 3 piliers de ce programme de formation rôle de parent. Donc, nous ne nous concentrons pas tellement sur fournir des documents parce que notre but, ce n'est pas de communiquer seulement de notre côté. Nous sommes concentrés plutôt sur le dialogue communautaire, les conversations de groupe, les discussions de groupe, l'engagement de la communauté, parce que nous pensons que quand la communauté réalise que sur certains sujets sont importants, alors il peut y avoir une conversation et ça améliore la demande sur certains services. C'est la raison pour laquelle nous sommes décidés de se concentrer ainsi sur le programme, sur le dialogue communautaire. Diapositive suivante. Je veux juste partager avec vous ces documents de communication, ces supports de communication que nous sommes en train de développer. Donc, ces documents de communication sont en cours de validation avec la communauté, pour la communauté. Donc, comme je l'ai mentionné, nous sommes un pays très diversifié. Nous avons besoin d'avoir des supports de communication très diversifiés qui sont traduits et adaptés également au contexte communautaire. Suivant. Alors, je voudrais partager un petit peu plus de choses sur les dynamiques du Laos, en particulier dans certains domaines, en ce qui concerne l'immunisation et en ce qui concerne le genre. Donc, au niveau de la communauté, les hommes sont le plus d'influence. Ce sont eux qui prennent les décisions principales. Les femmes n'ont souvent pas accès au transport, au permis de conduire. Donc, par exemple, pour les vaccinations, s'il y a un problème, si un enfant a de la fièvre après un vaccin, par exemple, le père va blâmer la mère. Et donc, il faut plus de sessions d'information dans les communautés, mais les hommes ne peuvent souvent pas aller aux sessions d'information parce qu'ils sont en train de travailler dans les champs pendant la journée. Donc, si
s'ils rejoignent, et quand ils rejoignent, ils ont tendance à dominer un peu la conversation. Ce sont juste des exemples que nous avons vus avant l'intervention de notre programme de formation au rôle de parents. Et ça vient de l'étude que nous avons reçue. Suivant. Donc, au cours des 4 années passées, quand nous avons mené notre programme de formation rôle de parents, et que maintenant nous sommes en train d'étendre à différents emplacements, nous pouvons partager avec vous quelques exemples, en particulier 3 exemples que nous avons ici qui sont tirés de notre programme, en particulier en ce qui concerne le domaine du genre. Donc, premièrement, nous avons voulu impliquer la communauté. Donc, un bon exemple, c'est de partager justement les bons exemples. Donc, quand les maris voient un bon exemple, qui voient les bienfaits pour les enfants, alors ils ont plus tendance à suivre. Souvenez-vous que le Laos est une société très collective, très communautaire. Donc, si une personne voit un bon exemple chez leurs voisins, s'il y a un bon exemple chez une personne qu'ils connaissent, ils ont tendance à suivre. Alors, on se concentre sur cette bonne dynamique, sur montrer ces bons exemples. Et parce que le Laos, c'est une société très hiérarchisée, les leaders communautaires ont du pouvoir et les gens les écoutent. Donc, s'il faut impliquer les dirigeants de la communauté, c'est très important. Dans certains groupes ethniques en particulier, c'est très important d'impliquer les chefs de village dans le domaine communautaire, dans d'autres domaines. Peut-être que des femmes peuvent être des leaders, donc c'est important de leur donner l'initiative des conversations. Et également, l'autre exemple que nous avons déjà mentionné, c'est collaborer avec les groupes de femmes, les syndicats de femmes, parce qu'elles ont une très forte présence, en particulier dans les villages. Donc, c'est vraiment important d'utiliser leur connexion, leur réseau. D'autres domaines que je voudrais partager, c'est mettre en œuvre évaluer la mise en œuvre. Il faut évaluer la mise en œuvre de façon à suivre les progrès en matière du changement de comportement. Donc, nous avons mis en œuvre des évaluations au cours de 5 sessions et les comités de village ont un rôle très important dans l'analyse des données. Donc, par exemple, en ce qui concerne la participation dans ces sessions, nous essayons d'avoir un nombre de femmes et d'hommes participants pour essayer d'inclure justement et d'améliorer la participation. Nous voulons également nous assurer de la participation des pères. Alors, on pose des questions qui sont spécifiques, par exemple sur l'implication du père dans les activités comme est-ce que le père a accompagné sa femme aux soins prénataux? C'est une question qui nous aide à comprendre le niveau d'assistance que le père fournit. En particulier, par exemple, pour la question suivante que nous avons, c'est l'aide au niveau des tâches ménagères pendant que la femme est enceinte. Donc ça nous aide aussi à comprendre qui aide avec les tâches ménagères. Et ça met en valeur les responsabilités et le soutien au sein du foyer. Et également, nous nous concentrons sur le développement des enfants, en particulier en ce qui concerne l'alimentation. Alors, nous essayons de surveiller des questions comme est-ce que le couple a parlé, par exemple, de la bonne nutrition de l'enfant et de la femme? Donc, en recueillant ces données, nous pouvons superviser notre programme et mieux assister la communauté. Donc, cette approche structurée, ça nous permet de mesurer le progrès et d'identifier les domaines d'amélioration potentielle dans le programme, donc pour nous assurer que le programme reste dynamique et qu'il y ait des conversations au sein du foyer entre l'homme et la femme. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, le domaine le plus important de cette formation au rôle de parent, c'est les domaines où nous évaluons les changements sociaux et comportementaux. Donc ça, c'est dans la communauté. Et parce que ce programme de formation rôle de parents est fortement lié aux pratiques, ce n'est pas facile de suivre les progrès, surtout dans les 4 années où nous avons mis en œuvre ce programme, mais ce sont des bons indicateurs et ça nous permet de commencer une conversation quand nous menons ce programme avec la communauté. Donc voilà certains des domaines et des sujets que nous incluons. Donc, comme je l'ai mentionné, par exemple, nous avons les soins, la protection, la communication. Ces indicateurs SBC
donc soins, protection, communication. Et vous pouvez voir, il y a différentes questions, différents domaines à explorer. Donc, comme ça, nous allons pouvoir suivre ce qui a changé et ce qui peut créer une discussion au sein de la communauté. Donc ça, ce ne sont que des exemples. Nous avons travaillé avec les syndicats de femmes au Laos au cours des 4 dernières années. Quand nous en parlons de ça, ce n'est que le début. Ce que nous voudrions, c'est améliorer également l'approvisionnement en services, la prestation de services, et nous voulons également comprendre comment les groupes de femmes, comment adopter cette approche, comment travailler avec la communauté, et afin de mettre en œuvre des changements, d'avoir plus de conversations avec la communauté. Et nous espérons qu'il va y avoir des changements comportementaux sur le long terme. Donc, maintenant, je vais terminer mes diapositives et je vais passer la parole. Et ça, ce ne sont que des exemples de ce qui se passe. Je partage un peu les photos. Merci, et à vous, Maria. Merci beaucoup, Kavi, pour cette présentation très intéressante. Et je vais rapidement partager l'analyse de genre sur l'immunitation que nous sommes en train de faire. Donc, l'objectif, c'est que cette analyse renseigne le renforcement de ce programme de formation au rôle parental, mais également renseigne d'autres programmes de vaccination, améliore la demande, améliore la prestation de services, donc la demande et l'approvisionnement. Et cette analyse de genre concernant l'immunisation est menée par le bureau régional de l'UNICEF et inclut le Laos, les Philippines et la Mongolie. Et l'objectif est de comprendre les barrières liées au genre qui ont un impact sur l'immunisation, en particulier les vaccinations de routine des enfants, les vaccinations de routine contre la COVID et les vaccinations de routine contre le papillomavirus. Donc c'est une approche multi-vaccin et pas seulement qui se concentre pas seulement sur les enfants. Nous utilisons une méthode qualitative et quantitative et nos utilisations diffèrent outils de collecte de données comme des groupes de discussion et des enquêtes. Et nous voulons vraiment que cette analyse de genre est une lentille intersectionnelle. Parce que le Laos est un pays qui est vraiment très divers au niveau culturel. Et le genre, l'attitude liée au genre varie vraiment de groupe ethnique à groupe ethnique. Et avec notre analyse, nous voulons vraiment comprendre comment le genre interagit avec d'autres facteurs comme la culture et, comme je l'ai mentionné, la géographie. Alors, nous avons sectionné des zones urbaines et rurales et également la prestation de services dans les zones rurales. Donc, nous avons des communautés qui ont des services mobiles, des services qui vont sur place. Bon, et là, je ne vais pas pouvoir montrer toutes les conclusions parce qu'elles ne sont disponibles qu'en juillet 2024. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons développé plusieurs questions de recherche. Ici, vous ne voyez qu'une petite sélection avec, ce sont des différents niveaux, du niveau individuel jusqu'au niveau des politiques, par exemple au niveau de la prestation de services. Nous voulons mieux comprendre les besoins des travailleurs femmes qui travaillent dans les services mobiles, vu qu'elles doivent passer la nuit dans un autre endroit. Est-ce que les fournisseurs de services de soins de santé savent comment faire des informations compréhensibles, par exemple, et également par exemple, donner des informations pour les adolescents, et particulièrement mes filles adolescentes, en ce qui concerne le vaccin contre le papillomavirus. Quelles sont les normes sociales et de genre qui influencent l'adoption des vaccins et leur accès, comment ça diffère selon les groupes ethniques, et au niveau individuel et des ménages, comment est-ce que les hommes et les adolescents accèdent au vaccin, quels sont leurs canaux préférés. Nous avons utilisé donc ce cadre de travail pour regarder des modèles de prise de décision pour analyser les rôles et responsabilités, les normes culturelles également. Diapositive suivante. Et en se basant sur les conclusions de ces analyses, nous allons nous investir dans le renforcement des capacités et essayer de former des homologues gouvernementaux et également les organisations au niveau national et infranational et prendre en compte la dimension de genre, ce qui va être identifié en cette analyse. Nous voulons également avancer davantage. Nous ne voulons pas que le programme ne soit pas seulement
réactif au genre, mais également transforme la dimension de genre. Nous allons élaborer une stratégie qui transforme davantage les normes discriminatoires en matière de genre et nous voulons renforcer ce cadre de suivi et d'évaluation afin d'être capable de suivre l'évolution des obstacles liés au genre et la transformation des normes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais juste mettre ma vidéo brièvement. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez. Et là, je ne vais pas pouvoir laisser ma vidéo très longtemps à cause de ma connexion Internet. D'accord, donc je vais vous parler de l'immunisation au Zimbabwe et en tant qu'organisation, comment nous avons réussi à travailler avec des communautés ultra-conservatrices en termes de soutien au gouvernement du Zimbabwe en ce qui concerne les défis qui sont eus au niveau de l'immunisation depuis longtemps. Nous sommes assurés qu'il y ait une réponse positive de la part de ces communautés en ce qui concerne l'adoption de l'immunisation. Donc, notre organisation travaille avec le gouvernement. Elle a été établie en 2016. Et nous avons travaillé pour améliorer le droit des adolescentes et des femmes afin de faire progresser, d'intégrer la dimension de genre dans les activités de l'Église apostolique. La WET est consciente de la réalité et travaille avec diverses églises apostoliques qui ont des croyances, normes et valeurs différentes sur des questions sociales importantes comme mariage des enfants, éducation, VIH, santé maternelle et infantile, violence liée au genre, violence sexuelle. Diapositive suivante. En termes de religion, je vais parler rapidement de la religion au Zimbabwe. Comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec une communauté ultra conservatrice. C'est une communauté qui est considérée comme une communauté zéro dose où il n'y a pas d'adoption de l'immunisation. Donc en termes de religion au Zimbabwe, plus de 85% des Zimbabwéens, donc 74% des hommes et 93% sont des femmes, des adultes au Zimbabwe qui ont entre 15 à 49 ans, ils s'identifient en tant que chrétiens. Le Zimbabwe est une communauté chrétienne. Et dans cette communauté chrétienne, nous avons donc la communauté apostolique qui constitue la communauté zéro dose à laquelle j'ai fait référence. C'est la majorité de la population chrétienne du Zimbabwe qui a 38%, 38% de la population de la communauté qui fait partie de cette église apostolique. C'est environ 6,8 à 7 millions de personnes en termes de population du Zimbabwe. Ensuite, il y a l'église pentecostite, l'église protestante et l'église catholique romaine qui au total font plus de 30%, de chrétiens qui sont affiliés et ensuite les restes sont affiliés à d'autres chrétiens ou à la population musulmane. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc en termes de statistiques, je vous ai déjà parlé de statistiques, mais la communauté apostolique comprend plus de 6 millions de membres, soit 38% de la population du Zimbabwe. Et 73% de cette population vit dans les zones rurales. Et c'est là que nous voyons les défis en termes d'immunisation. Et 64% de cette communauté sont des femmes qui sont âgées de 20 à 29 ans. Ça veut dire qu'elles sont en âge d'avoir des enfants.
Et dans la communauté apostolique, ils ont diverses doctrines, diverses pratiques. Donc, c'est une communauté polygame. Et ils croient davantage en la guérison spirituelle qu'en la guérison médicale ou à la médecine occidentale. Ils prient à l'extérieur, là il n'y a pas d'eau, là il n'y a pas d'installation sanitaire. Et ils ont des normes, des croyances, des perceptions, des pratiques qui sont différentes. Diapositive suivante. Donc nous avons différents groupes dans la communauté apostolique. Nous avons les ultra-conservateurs et nous avons les semi-conservateurs. Alors en ce qui concerne les ultra-conservateurs, c'est ceux-là que nous essayons vraiment de cibler la communauté zéro dône, là où il y a des strictes doctrines, des strictes pratiques religieuses qui compromettent l'égalité entre les hommes et les femmes. Les jeunes filles sont mariées, sont promises à des hommes plus âgés dans des mariages polygames, ce qui les expose à beaucoup de problèmes au niveau de la santé et également à une certaine pauvreté dans cette communauté, ce qui réduit les opportunités éducatives et socio-économiques, ce qui présente vraiment des défis en termes d'immunisation, d'adoption de l'immunisation. Nous avons également les groupes qui sont semi-conservateurs, donc eux, ce sont les modérés, où il y a une certaine adoption des services de soins de santé modernes, mais ils insistent pour dire que tout de même, pour avoir des conseils spirituels d'abord auprès de leur église avant d'être dans une position où ils vont accéder aux services médicaux modernes. Diapositive suivante. Donc, à l'Aouette, à l'Aouette, nous croyons à la sensibilisation et nous voulons sensibiliser les femmes du moment où elles sont enceintes jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à l'enfant ait 10 ans. Nous essayons de les socialiser. Nous essayons de changer la perception des femmes, la façon dont les femmes sont perçues, parce que nous pensons que cette domination vient d'un patriarcat qui est une entité de socialisation défaillante. Donc c'est important de responsabiliser les femmes et ainsi à leur tour elles vont socialiser l'enfant d'une façon à ce qu'il grandisse en donnant aux femmes le respect qu'elles méritent. Donc nous socialisons les femmes du moment où elles sont enceintes jusqu'au moment où l'enfant a plus de 10 ans. Parce que nous pensons que c'est cette période, si vous socialisez l'enfant de la façon où vous voulez que les choses se passent, du moment où l'enfant est conçu jusqu'à leurs 10 ans, je pense que ces enfants, alors peuvent venir des champions de la vaccination, de l'immunisation, et c'est ce que nous voulons vraiment voir à l'avenir. Diapositive suivante. Donc, en termes de programme pour les patients zéro dose que nous avons effectué au Zimbabwe, nous avons complété les efforts du gouvernement au Zimbabwe en mobilisant les communautés indécises, afin qu'elles utilisent les services de santé, qu'elles adoptent la vaccination. Et nous avons travaillé dans les communautés zéro dose et nous avons travaillé dans toutes les provinces du Zimbabwe. Et pour le programme zéro dose, nous avons ciblé 4 provinces en particulier, là où nous avions déjà identifié une certaine hésitation à adopter les services de vaccination, les services d'immunisation. Et nous avons travaillé dans ces provinces jusqu'au niveau du village en termes de capacité. Mais j'expliquerai davantage notre approche, l'approche que nous avons utilisée. En ce qui concerne le programme, nous sommes concentrés sur la vaccination, en particulier dans les communautés zéro dose. Nous avons nous assurer de l'adoption des vaccins, en particulier contre la polio, contre la rougeole. Et également, nous avons eu assuré que tous les enfants de moins de 5 ans soient vaccinés. Et le programme a abordé les problèmes liés aux normes sociales qui empêchent ces communautés d'accéder aux services de santé
au travers d'interventions qui ont été personnalisées ainsi que des dialogues. Nos cibles principales étaient les communautés ultra-conservatrices apostoliques, celles auxquelles j'ai fait référence, la communauté zéro dose. Diapositive suivante. Nos objectifs étaient de nous assurer d'améliorer la résilience des communautés en matière de gestion de situations d'urgence et de réponse également aux aléas multiples en renforçant les structures communautaires au niveau des quartiers et des villages, au niveau des structures. Notre objectif, c'était de prévenir la morbidité, la mortalité et l'invalidité qui sont liées à des maladies qui sont évitables quand on est vacciné et de sensibiliser les communautés à l'importance de la vaccination et de promouvoir l'adoption des vaccins dans les groupes et les communautés clés. Nous avons voulu également améliorer les pratiques hygiéniques de la population afin d'éviter les maladies diarrhéiques qui sont très prévalentes. Il y a beaucoup de défis liés au choléra au Zimbabwe. Il y a des épidémies de choléra. Nous avons voulu également instaurer des structures, des groupes de soins, donc je vais parler davantage. Nous avons voulu renforcer les capacités des bénévoles, des communautés locales, les entraîner, les former à répondre aux situations d'urgence et créer une demande pour la vaccination. Diapositive suivante. En termes d'approche, nous avons travaillé avec la communauté et nous avons également identifié des femmes avec qui nous avons travaillé au sein des communautés, en particulier dans les communautés ultra-conservatrices. C'est là que nous concentrons davantage, c'est ce que nous avons le plus ciblé en termes d'adoption d'immunisation. Donc, nous avons voulu responsabiliser, former, et vous pouvez voir sur cette photo, c'est une photo d'un seul district, le district de Mwenezi. Nous avons formé les maires au changement de comportement social en matière de vaccination. Donc, la formation, nous les menons avec le ministère de la Santé, l'UNICEF, et le MDSPE, et nous assurons également que dans cette structure, nous intégrons cette structure dans la communauté et nous sommes soutenus par le ministère de la Santé dans cette initiative. Diapositive suivante. Donc, nous avons une approche dans ce programme. Nous avons ciblé les communautés zéro dose. Nous avons ce que nous appelons les maires mentors. Et les mères mentors, nous les responsabilisons et une fois qu'elles sont formées, responsabilisées, nous les intégrons dans les services de la communauté. Donc avec nos mères mentors, elles ont un rôle pivotal dans les communautés apostoliques zéro dose parce qu'elles apportent une assistance, elles apportent des soutiens, des conseils, de l'éducation pour s'assurer de la santé et du bien-être des mères et de leurs enfants. Donc, par exemple, s'il y a une jeune mère ou une nouvelle mère, qu'elles ont besoin de ce soutien, qu'elles ont besoin de conseils, alors si elles ont besoin de soutien familial, parce qu'il y a dans le temps, il y avait beaucoup de soutien familial, mais de nos jours, les gens sont très occupés. Il y a moins d'assistance de la part de la famille. Donc, les mères mentors, elles aident justement en termes d'assistance, en termes de conseils, en particulier pour les jeunes mères, les nouvelles mères. Ce sont également des modèles qui donnent des conseils pratiques pour les autres mères de la communauté. Et elles partagent leurs propres expériences, leurs connaissances pour aider d'autres femmes apostoliques à relever les défis de la modernité, comme les soins prénataux, l'allaitement, les soins aux enfants. Et la façon dont les mères mentors sont sélectionnées dans cette communauté zéro dose, sont sélectionnées justement au sein de la communauté zéro dose parce que ce sont celles qui ont vu la transformation dans la communauté au travers des vaccins. Donc, celles qui ont fait vacciner leurs enfants, ce sont celles que nous considérons pour ce programme comme mères mentors parce qu'en plus, après, on les considère comme des championnes
dans la communauté de l'adoption de soins de santé. Et les mères mentors, elles aident à la prise de conscience de l'importance des pratiques de santé comme la vaccination, les soins prénataux, le droit à santé sexuelle et reproductive, santé maternelle, néonatale, infantile, nutrition. Elles travaillent avec les membres de leur communauté pour identifier les obstacles au changement de comportement et au développement de stratégies afin de les surmonter. Diapositive suivante. Donc, en termes de mères mentors, la façon dont elles soutiennent la vaccination, elles ont un rôle crucial dans l'aide apportée aux mères et leurs enfants en termes de vaccination, parce qu'à cause des peu d'efforts en matière de santé et de vaccination, dans la communauté zéro dose, les mères mentors, elles peuvent apporter leur soutien, leurs conseils, leurs connaissances afin de s'assurer de l'adoption des vaccins, des soins de santé. Et elles disent également qu'il y a des conseils des soutiens qui sont disponibles 24 heures sur 24 en ligne pour la communauté. Et ça, c'est également une initiative qui est soutenue par l'UNICEF, par le ministère de la Santé. Et nos mères mentors aident également les futures mères en les éduquant sur l'importance de vacciner leurs enfants. Elles préparent la mère avant la naissance de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Et les mères mentors aident les mères depuis du moment où elles sont enceintes, du moment de la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Et elles aident les mères à se souvenir de tous les vaccins dont l'enfant a besoin. Elles encouragent également d'adopter tout PEV qui peut être administré dans la communauté et pour qu'elle ne manque rien, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion en ce qui concerne la réception d'immunisation dans la communauté. Diapositive suivante. Les mères mentors et les soins prénataux. Donc, les mères mentors aident les femmes à accéder aux soins nécessaires et aux informations sur la santé prénatale et postnatale. Elles ont un rôle important parce qu'elles aident à créer un pont, à réduire l'écart qu'il y a entre les établissements de santé et les communautés apostoliques. Ainsi, ça aide à améliorer la sensibilisation et l'utilisation des services de soins prénataux, mais elles éduquent également en termes de soins prénataux parce qu'il y a beaucoup de mythes sur la grossesse et leur implication aide à améliorer également les résultats en matière de santé maternelle et infantile et contribuer au bien-être des femmes apostoliques et de leurs familles. Et elles travaillent également en collaboration avec le ministère de la Santé au sein de la communauté. Diapositive suivante. Donc, les mères mentors et la santé sexuelle et reproductive, c'est une communauté polygame, comme je l'ai dit, une communauté polygame, zéro dose. Il y en a qui ne croient pas du tout aux services de soins modernes, donc ils ont besoin d'être aidés par les mères mentors afin de s'assurer que les mères ont un soutien en termes de santé reproductive et sexuelle et qu'elles reçoivent les bons soins de santé. Et s'assurer également de donner une aide, une assistance au niveau de la contraception, s'assurer qu'il y a une prévention au niveau des IST, des pratiques sexuelles sûres, parce que ce sont des mariages polygames et ces mères mentors servent de modèle et elles servent de soutien émotionnel pour les femmes et les jeunes filles. Et elles fournissent également des informations sur les avantages et les risques de différentes méthodes et elles aident les femmes à prendre des décisions informées. Diapositive suivante. Donc les mères mentors et la santé maternelle, néonatale et infantile, c'est également un rôle très important pour les mères mentors. Quand j'ai parlé de beaucoup de services intégrés, j'ai parlé des services d'immunisation intégrés. Et avec cette santé maternelle, néonatale, infantile, elle s'assure de promouvoir la santé maternelle, néonatale et infantile dans les communautés.
Elles sont vues comme une source de conseils et de soutien pour éduquer les jeunes mères et les familles avec des jeunes enfants afin d'éviter la fistule et la prééclampsie chez les femmes enceintes. Elles fournissent de l'éducation sur des sujets qui sont liés à la santé maternelle et infantile, sur les pratiques d'accouchement sans risque, l'allaitement, nutrition, développement de l'enfant. Elles aident également les femmes à accéder aux services nécessaires, à s'orienter dans les systèmes de santé, à apprendre à prendre soin d'elles-mêmes et prendre soin de leurs enfants. Diapositive suivante. Donc les femmes mentors et la nutrition et l'allaitement maternel exclusif, ça c'est également très important en termes de services intégrés dans la communauté. Donc les mères mentors également dispensent une éducation sur l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, les avantages de l'allaitement et de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois dès que l'enfant est né. Et elles s'assurent également que quand les mères nourrissent leurs enfants, que ce que les mères nourrissent à leurs enfants, il faut que ce soit une alimentation équilibrée afin d'éviter la malnutrition de l'enfant dans ce processus. Diapositive suivante. Donc les mères mentors et le VIH. Je suis toujours sur les services intégrés. Donc les mères mentors, elles fournissent un soutien dans l'immunisation, mais elles s'assurent également de promouvoir le dépistage du VIH et également de mettre en place un traitement précoce, de poursuivre un traitement, de suivre la charge virale, de dépister les IST, la tuberculose, le cancer. Et elles aident également à promouvoir l'utilisation de préservatifs pour avoir des rapports sexuels protégés. Diapositive suivante. Ce sont juste des photos. Voilà. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, merci beaucoup. Fantastique, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos présentateurs pour ces présentations super intéressantes. Nous avons toujours environ 5 minutes. 5 minutes pour répondre à quelques questions. Alors, voyons. Ah, il y a une question de Krishna Kumar à Tundai. Quels sont les obstacles liés à l'approvisionnement dans les zones d'intervention existantes? Si vous pouvez répondre à cela, Tundai? Oui? D'accord. Oui, merci beaucoup Krishna pour cette question. Comme je l'ai mentionné, nous travaillons déjà avec des communautés ultra-conservatrices qui ont des doctrines religieuses très strictes. Et nous travaillons avec ces communautés et nous sommes ravis des réponses que nous avons vues, du soutien que nous avons reçu, en particulier de la part des leaders, car les leaders, ce sont ceux qui nous aident à présent. Donc, maintenant, les leaders veulent bien responsabiliser les femmes. C'est très important pour la communauté, pour s'assurer que nous pouvons travailler, que nous pouvons faire nos interventions. Mais en termes de barrières qui sont toujours existantes, d'obstacles qui sont toujours existants, c'est difficile d'avoir des personnes de l'extérieur qui viennent. Donc, c'est difficile de faire venir des personnes dans la communauté. Donc, on doit vraiment s'assurer, quand on intègre cette communauté, nous devons avoir beaucoup de stratégies. Nous apportons des services à la communauté. Nous ne voulons pas que la communauté... Ce n'est pas pour que la communauté sorte de la communauté pour accéder à ces services. Nous devons apporter les services. Donc, on doit faire de notre mieux avec des structures d'immunisation
de fortune afin que la communauté puisse y avoir accès. Fantastique, merci beaucoup. Et puisque nous sommes là, c'est une grande question, une question très large. Donc, est-ce qu'ils font partie de la communauté zéro dose? J'ai cru comprendre que oui, mais si vous pouvez en à ça sur les mères mentors. Oui, oui, elles font partie de cette communauté, oui. Elles font partie de la communauté ultra conservatrice. Bien. Je voudrais également moi-même vous poser une question, mais je vois qu'il y a beaucoup de questions et laissez-moi regarder. Je crois qu'il y avait une question sur l'analyse de genre, le rapport d'analyse de genre. Je ne sais pas si ça fait référence à celle présentée par l'UNICEF, mais je crois que ce rapport va être disséminé en juillet. Mais Maria, peut-être, je ne sais pas si vous voulez prendre quelques-unes des questions. Il y a beaucoup de questions qui demandent, par exemple, en quoi le genre influence l'utilisation des services d'immunisation. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça, à une de ces questions. Oui, bonjour. Michaela, oui, peut-être que je peux répondre à certaines des questions sur la façon dont le genre interagit avec les autres facteurs. Et je vais dire que ça dépend vraiment du pays et du contexte. Je ne peux donner que quelques exemples. Par exemple, avec la langue, nous avons une femme qui a dit que normalement dans le village, les femmes restent à la maison pendant que l'homme va travailler. Les hommes ont plus d'opportunités d'interagir avec le monde extérieur et de ce fait, ils peuvent mieux parler et mieux comprendre le lao, mieux que les femmes ici. Parce que, par exemple, nous avons plus d'hommes qui peuvent parler la langue lao que de femmes qui peuvent communiquer en lao et qui vont plutôt parler dans la langue locale, la langue ethnique. Donc ça, c'est une lacune au niveau du genre qui influence l'accès aux services d'immunisation. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple lié à l'âge, quand les enfants grandissent, l'écart se développe au niveau et s'agrandit à l'adolescence. Les normes sociales dans certains groupes disent que le mariage de l'enfant est OK et du coup il y a beaucoup de mariage de l'enfant, beaucoup de parents adolescents. Et ce que nous voyons avec les conclusions à la hausse, c'est que les parents adolescents généralement reçoivent moins de soins prénataux, moins d'aide à l'accouchement et ont moins accès aux soins de santé pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Donc bien sûr, ça va avoir un impact sur les taux d'immunisation. Et voilà, là nous avons l'intersection du genre, de l'âge, de l'ethnie. Donc vraiment, ce sont des facteurs multiples qui dépendent vraiment de la géographie et du contexte. D'accord, merci beaucoup, merci à tout le monde. Là, nous arrivons à la fin de l'heure et nous allons fermer cette session. Il reste beaucoup de questions dans le chat. Nous faisons de notre mieux pour y répondre, mais nous allons également perdre notre interprète, donc nous allons fermer. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions par email ou les poster sur la page web TechNet et nous serons ravis d'y répondre. Si nous ne pouvons pas répondre maintenant, nous vous remercions tous d'avoir rejoint cette session. Merci beaucoup à TechNet pour leur soutien et merci à nos présentateurs pour leur temps, cette présentation très intéressante. Merci à Stéphanie Chandel, qui est l'organisatrice principale de cette série de webinaires. Et oui, voilà, rejoignez-nous pour le prochain qui va être sur comment appliquer la lentille du genre à la recherche. Un sujet extrêmement intéressant, ne le manquez pas. Donc, au revoir tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Et juste un petit rappel, les documents liés au webinaire vont être envoyés par email à tous ceux qui étaient inscrits.